Bonjour. Voici ma participation à la capsule La conscience de groupe. Vous êtes-vous déjà posé la question où pouvait être le réservoir de fraternité et de paix pour la planète? Imaginez 2 secondes un endroit où l'amour inconditionnel, à l'état pur, serait disponible pour toutes celles et ceux qui cherchent à éprouver et vivre un état d'unité. Ce n'est pas un endroit physique sur la planète, et pourtant Dieu sait qu'il y a plusieurs endroits magnifiques sur notre planète bleue. Ce n'est pas non plus un imaginaire inatteignable des rêveurs les plus fous ou les plus fervents. Ce n'est pas un lieu de pèlerinage où nous pourrions nous rendre personnellement pour remplir notre propre réservoir quand nous avons épuisé le nôtre à force d'actes de séparativité. C'est un endroit invisible, un état d'être, sans contour, et pourtant bien présent, subtil et pourtant bien vivant. Une atmosphère embrassante ou une source dont nous sommes issus et que nous pouvons contacter dans notre fort intérieur. Ce réservoir vibratoire où l'état de conscience résonne unité, a conscience que rien n'est séparé et aide l'humanité à avancer. Cet endroit se situe dans l'intérieur de tout un chacun et est proprement appelé la conscience de groupe. Imaginons un état de conscience où tout est traité de manière collective, un état de conscience où tout est pensé de manière collective. Tous les choix sont faits en fonction de chaque cellule constituant le grand organisme. Tout est pensé en tant qu'ensemble. Un seul et même cœur qui bat à l'unisson. Il n'y a pas une seule décision planétaire qui soit prise dans cette grande conscience qui ne puisse pas s'appliquer à toutes les parties la constituant, quel que soit son état d'avancée sur le chemin de la conscience. Et la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, l'humanité arrive à un stade de maturité où elle est apte à être dans cette conscience d'ensemble. Imaginons ensemble la société mondiale d'Occident et d'Orient de demain, où chacun penserait pour le bien commun. Personne ne tenterait de tirer la couverture à soi. Nous prendrions des décisions collectivement qui prennent en compte tous les règnes de la nature. Personne n'aurait envie que les champs soient malades. Personne n'aurait envie de mal manger. Personne n'aurait envie de garder des richesses au détriment des autres. Personne ne tenterait d'envahir le territoire de l'autre, puisque la planète est et reste notre terrain d'apprentissage commun. Cela est possible, et cette nouvelle société est déjà dans les tuyaux de la conscience. Nous pouvons évoluer ensemble, nous pouvons penser et agir ensemble. Nous avons la possibilité de faire des choix intérieurement en étant conscients de cet ensemble, avant de penser et agir individuellement, avant de faire des choix pour son soi séparé des autres. La conscience de groupe prend place progressivement tout en l'incluant la conscience individuelle. Alors, est-ce que ça paraît utopique? Ce n'est pas un vœu pieux ou un idéal créé et entretenu par une bande de joyeux utopistes. On ne parle pas ici de croyances à partager ou à déconstruire. En observant l'humanité, on peut voir que c'est comme ça qu'elle avance, d'état de conscience en état de conscience. Alors à quoi sert le passage obligatoire par l'état de conscience individuel qui paraît antinomique à la conscience d'ensemble? Dans la conscience individuelle, nous devons éprouver, dans chacune de nos cellules, l'exercice très difficile de penser par nous-mêmes, de nous sentir vibrer de tout notre être, de choisir et maintenir un cap. Nous avons la possibilité aujourd'hui de développer cette conscience d'ensemble en nous sentant en unité avec tout ce qui vit et en nous sentant impliqués individuellement dans cette grande œuvre. À nous de mettre de la conscience dans nos avancées individuelles, inspirées par l'âme qui ne pense que collectivement. Avancées individuelles qui ne sont importantes que si elles servent et participent à l'avancée collective. Bon, avant de prendre conscience de tout ça, j'avais toujours une opinion sur tout, et notamment sur le domaine qui me touche plus particulièrement, à savoir la santé.
Je pensais qu'on devrait faire comme ci ou comme ça, que ceux qui gouvernent s'y prennent très mal, puisque ce système étatique est mal géré, est en perte de vitesse et surtout en perte de qualité. Par exemple, je déplore en France qu'on n'entrevoit pas le patient dans sa globalité. La blessure physique ou psychique de la personne s'inscrit dans une histoire personnelle, voire même collective. Une histoire qui parle d'une proposition, d'une opportunité d'avancer, de réajuster certaines choses, tant dans nos intériorités que dans nos vies extérieures en relation avec les autres. Aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre la forme physique malade et les émotions, les pensées qui sont peut-être ou certainement à l'origine de cette maladie. Et si justement nous avions des maladies collectives pour que cela participe à une avancée collective? Aujourd'hui, je ne me place plus en tant que j'ai réponse à tout, je vais vous dire comment il faut faire. Intérieurement, par la méditation, je rejoins la proposition derrière la problématique. Je ne cherche pas de réponse toute faite. Je rejoins en moi cet état d'être d'ensemble où tout résonne unité. Je rejoins ce réservoir où la fraternité règne. Je vois que l'humanité est en chemin et en évolution constante vers de plus justes relations. Et Dieu sait qu'elle s'y attelle chaque jour contre toute fausse apparence. Depuis cet état d'ensemble, j'essaye d'embrasser chaque sujet, chaque affaire mondiale avec une vision d'amour de la vie une, dans laquelle je m'inclus, mais pour laquelle je ne cherche pas de solution par moi-même. Je ne cherche pas non plus de solution pour moi-même ou pour un groupuscule trié sur le volet, pour tenter de tirer mon épingle du jeu du système. Ceci serait contre-productif, car je continuerai alors à alimenter la conscience personnelle égocentrée. C'est-à-dire que c'est le moi qui veut, le moi qui trouve, moi, moi, moi. Même avec toutes ces belles intentions, il s'agit avant tout autre chose que de moi. Mais dans cette connexion intérieure, dans cette fraternité vivante intérieure, je vois également qu'il n'y a pas de sujet qui ne concerne qu'une seule personne, qu'un seul pays ou qu'un seul peuple. Et donc, comme c'est loin, je peux l'ignorer puisque ça ne me touche pas directement. Dedans, je me sens concernée par tout ce qui se passe dans l'humanité et entretiens l'esprit de paix sans l'imposer, comme le font les grands êtres sages. Il ne s'agit pas non plus de porter le monde sur mes épaules, ni de nourrir ces pensées ambiantes qui entretiennent l'idée d'une impuissance certaine et d'un catastrophisme contre lequel nous, pauvres petits, nous ne pouvons pas lutter. Ce n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. C'est une posture intérieure, choisie, de se sentir en unité avec tout ce qui est et de voir la beauté cachée derrière les événements, chaque petit pas, de chaque avancée de conscience. Les formes dans le monde extérieur ne peuvent pas avancer plus vite que la musique. Il y a un rythme, un tempo. Il faut attendre que certaines formes meurent et que des nouvelles formes arrivent pour amener du nouveau à partir d'un état de conscience nouveau. En revanche, le travail au sein de la conscience est illimité, concerne tout le monde et stimule intérieurement la confiance en nous, que cela avance dans la bonne et dans une même direction. C'est ce que nous pouvons offrir au monde. Faire exister en soi la possibilité que la santé dans le monde s'améliore. Ce n'est pas trouver des solutions formelles, mais de trouver des solutions de conscience, d'un prochain pas que je peux faire dans mon individualité, intérieurement non limitée à ma personne, pour l'offrir et la laisser rayonner librement à toutes celles et ceux qui pourront la capter, sans attendre de l'autre qu'il le fasse. Finalement, c'est toujours notre état de conscience qui guide nos pas, qui dirige notre vie et qui oriente nos choix. Se dessine alors un objectif clair d'évolution de conscience, et pas d'évolution des formes, partout et à travers toutes les formes. Nous comprenons alors que nous avons à traverser, vie après vie, incarnation après incarnation, forme après forme, tous les niveaux, du plus dense au plus subtil,
de chaque état de conscience. Et lorsque nous avons fini, nous passons à l'état de conscience suivant. Bien sûr, ce n'est pas on-off, ce sont des fondus enchaînés. Et chaque état de conscience prépare à l'état de conscience suivant. Avec cette idée d'avancée collective et par étapes, cela ouvre une compréhension large et une reconnaissance profonde de chaque être vivant foulant ce chemin. En tout cas, nous avançons tous dans la même direction et sur la même planète, au sein d'une conscience unifiée mais détaillée, qui cherche à animer toutes ses formes. Et en tant qu'âme, là où notre nature profonde résonne ensemble, nous, les êtres humains, pouvons participer à la réalisation extérieure de cette unité intérieure. Ceci de manière de plus en plus consciente et pour tous sur cette terre. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.